Merci beaucoup Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien ce matin? Je suis ravi d'être avec vous. Je vois que vous m'avez fait grâce des fortes chaleurs. Donc ça ne me dérange pas. Moi je suis très bien comme ça. Là je le supporte bien cette saison. Je suis ravi d'être aussi avec Sylvia, avec Adam. Ils n'ont pas l'habitude de se déplacer avec moi. Donc voilà, c'est toujours un privilège de pouvoir le vivre de temps en temps. Alors ce matin, Stéphane m'a demandé de parler du service. Hier soir, hier après-midi, j'ai Christian qui m'a appelé en disant « Ah, c'est dommage, si tu n'avais pas été à l'église, tu aurais pu venir en prison avec moi. » Je vous cache pas que ça m'a fait un petit pincement au cœur parce qu'aller en prison avec Christian une fois, ça me ferait très très plaisir. J'ai eu l'occasion d'y aller à Metz une fois, mais c'était vraiment génial. Mais le Seigneur sait ce qui est important et quelle est la priorité pour ce matin. Et je crois que Dieu veut vraiment vous partager quelque chose, nous encourager. Je vais être très simple, je vais partager quelques pensées. Je me suis noté voilà 2-3 petites choses. Et puis ensuite, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez, si vous avez des questions, on se laisse conduire. D'accord ? On va se laisser conduire aussi, j'ai à cœur qu'on puisse prier à la fin. Donc on va se laisser vraiment conduire et j'aimerais introduire par un texte que vous connaissez qui est en lien avec la parole, l'image que tu viens de donner, qui se trouve dans Ésaïe 54. Je pense que vous connaissez ce texte. Ésaïe 54, et on va lire à partir du verset 1. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Sauf pour Sylvia quand même, hein chérie? Ça c'est pas pour toi. « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis les pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. » Bien-aimés, ce matin, et le Seigneur l'a encore rappelé par cette image, la pensée, c'est élargissons l'espace de notre tente. Amen. Maintenant, on vit plus sous les tentes aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans le dur. Donc, on sait plus ce que ça signifie, élargir l'espace de sa tente. Mais j'aimerais le rappeler, au temps où on écrivait comme ça, du temps du peuple hébreu, du temps d'Abraham, on vivait sous les tentes. Et ce n'était pas des tentes Quechua dépliables en 2 minutes. Élargir l'espace de sa tente demandait une vraie gestion, une vraie réflexion pour que les pieux, pour que les cordages soient suffisamment longs, suffisamment bien tendus pour que le tout tienne solidement. Pour l'église chez nous, mais c'est important de comprendre quel est le but du service. Le but du service, c'est des hommes et des femmes découvrent le Seigneur. Amen. Si maintenant mes bien-aimés servent à la caméra, c'est pas juste pour enregistrer Benjamin, c'est pour que des hommes et des femmes découvrent le Seigneur. Si on sert à la louange, c'est pas juste pour se faire plaisir sur la mélodie ou vous faire plaisir, c'est pour que des hommes et des femmes soient touchés par la présence de Dieu et qu'ils puissent découvrir le Seigneur. Si quelqu'un sert aux enfants, c'est pas juste pour s'occuper des enfants des chrétiens, c'est pour que des non-chrétiens puissent venir avec leurs enfants et qu'ils puissent découvrir le Seigneur. Vous comprenez, bien-aimés, élargir l'espace de sa tente et tendre les cordages, c'est pour un objectif. C'est pas pour avoir plus de place entre nous, c'est pour avoir plus de monde avec nous. C'est très important de comprendre ça parce que je pense que ça nous donne la bonne perspective de ce qu'est le service. Maintenant, j'aimerais commencer en vous demandant quelque chose. Avez-vous déjà entendu parler de la loi de Pareto ? 80-20. Il y en a qui ont déjà entendu parler de cette loi, la loi de Pareto. Alors c'est une loi qui se trouve, c'est pas une loi biblique, c'est pas Moïse, c'est pas dans les 10 commandements, je vous rassure, mais c'est une loi plutôt économique où on dit que 20% des efforts sont produits par, 80% des résultats sont produits par 20% des efforts. Et dans la loi de Pareto, je crois qu'il y a un parallèle dans l'Église, c'est que 80% des efforts sont en général produits par 20% des personnes qui composent l'Église.
Je me déplace passablement dans les églises et je vous assure que dans l'église moi-même, chez moi, 80% des efforts sont fournis par 20% des personnes. Ici aussi ? Oui, dans le sud. Ouais, non, je comprends, l'après-midi, il y a la sieste, etc. C'est difficile. Mais ça m'a fait réfléchir, et il y a 2 ans de ça, le Seigneur m'a vraiment travaillé à la sortie du Covid. Il m'a particulièrement fait réfléchir à la vision de ce qu'est l'Église et de ce qu'est censé être l'Église. J'ai fait toute une série de messages sur l'Église véritable, peut-être plusieurs l'ont entendu, et je vais m'inspirer de ces réflexions-là pour vous apporter la notion de service, parce que je crois que nous avons perdu la vision de ce qu'est censé être le service pour l'Église, dans l'Église et au travers de l'Église. Je crois qu'aujourd'hui, on a réduit le service à juste les besoins qu'il y a pour un culte. C'est ce que j'appelle la différence entre l'église organique et l'église organisationnelle. S'il y en a qui prennent des notes, vous pouvez vous noter organique et organisationnelle, parce que je vais vous expliquer ça. Aujourd'hui, je crois que l'Église en Occident, parce qu'on a la possibilité d'avoir des bâtiments, parce qu'on a la possibilité d'avoir de la technique, parce qu'on a la possibilité d'organiser les choses, on s'est structuré, et c'est très bien de se structurer. Je ne suis pas en train de dire, attention, il y a une coordinatrice ici qui est là, elle va me frapper, après elle va me dire que je ne pourrai plus rentrer dans sa voiture. Mais je ne suis pas en train de dire que la coordination, que la structure et ces choses-là sont mauvaises. Par contre, je crois qu'elles ne sont pas le principal. Et je pense qu'aujourd'hui, le grand problème de l'Église en France ou en Occident, on va élargir, c'est qu'on ne dépend plus que de la structure pour considérer le service. Le service, c'est beaucoup plus grand que les besoins de la structure. Le service, c'est beaucoup plus grand que la caméra. C'est essentiel ce que mon frère est en train de faire, mais c'est beaucoup plus large que ça, le service. Si maintenant, je ne sais pas, allez, estimons dans un culte, dans un moment comme celui-ci où le dimanche matin, il y a besoin des enfants, il y a besoin de la louange, il y a besoin de la technique, il y a besoin des caméras, il y a besoin de l'accueil, ok. Une fois que ces 5 endroits sont comblés, tous les autres, vous êtes censés faire quoi alors ? Vous êtes censés faire quoi ? Et peut-être que tu es là, tu te dis, mais moi je ne suis pas doué avec les enfants, je ne les supporte pas, je comprends des fois aussi. Moi je ne suis pas doué dans la technique, je ne suis pas doué dans la louange, je ne suis pas doué à la caméra, je peux faire quoi ? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de besoin à combler dans le cadre d'un culte que Dieu n'attend pas de toi quelque chose pour le service, pour le royaume de Dieu. C'est toute la différence entre l'église organisationnelle et l'église organique. L'église organisationnelle dépend de l'organisation pour vivre. D'accord ? L'église organique, une église organique, quelque chose d'organique, c'est quelque chose qui est vivant à l'intérieur. Regardez par exemple une forêt. Je ne sais pas si ici vous connaissez un peu les forêts, c'est un peu compliqué chez vous, hein, mais oui, non, mais la plage, c'est pas un bon exemple. Moi, je suis un homme de la montagne. Mais une forêt, c'est quelque chose d'organique, ça se gère tout seul. On n'a pas besoin de faire quelque chose en forêt. Vous n'avez pas besoin d'avoir des paysagistes qui viennent tailler les sapins, qui viennent dire attention aux renards de ne pas uriner ici, etc. Tout se gère très bien tout seul, parce que c'est un microcosme qui est organique, qui est vivant de l'intérieur, et donc qui se développe, qui s'autorégule et qui grandit tout seul. C'est extraordinaire. Mais c'est le principe que Dieu a mis en place dans l'humanité et dans la création. Le principe organique, c'est quelque chose qui est pour les animaux, pour la nature, la création, c'est quelque chose de naturel. Aujourd'hui, chez nous, on a besoin d'organiser pour que la vie soit là. L'Église a besoin de lancer une campagne d'évangélisation pour évangéliser. L'Église a besoin de dire, on a besoin de personnes pour s'occuper des enfants, pour que quelqu'un se dise, ah bah tiens, je vais peut-être y aller. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que c'est l'impulsion, l'Église qui provoque le besoin de service. Alors que ce n'est pas du tout ce qu'on retrouve dans la Bible. Ce qu'on retrouve dans la Bible, c'est que nous sommes disciples. Et si nous sommes disciples, le service fait pleinement partie. Il me faut 4 personnes, je contacte 4 personnes. Une fois que j'ai 4 noms dans 4 cases, c'est bon, c'est organiser le service.
C'est beaucoup plus profond que ça, le service aux yeux de Dieu. Vous comprenez ce que j'essaye d'expliquer? On ne dépend pas juste de ça. Alors Stéphane, tous ceux qui sont là, ils vont se dire, mais Benjamin, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, etc. C'est essentiel, tous les services qui sont là. C'est essentiel, l'organisation. Le problème, c'est lorsqu'on ne dépend plus que de l'organisation pour servir. C'est ça le problème, c'est qu'on a inversé la tendance. Nous ne sommes pas censés juste dépendre de l'organisation pour avoir un cœur de serviteur. Nous ne sommes pas censés dépendre d'un besoin pour dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Aujourd'hui, on ne fonctionne plus que dans ce on l'emploie souvent ce mot, mais dans le bénévolat. Je suis vraiment navré de vous le dire, bénévolat, effectivement, pour les associations, etc. Je suis d'accord, dans l'église, ce n'est pas censé exister ce mot. Le bénévolat, c'est du temps que je donne pour une cause et un besoin, en fonction du temps que moi j'ai. D'accord ? Mais encore une fois, c'est toujours à propos de moi. Si j'ai un peu plus de temps, alors je te rendrai service, etc. Le cœur de serviteur, ce n'est pas la même chose. Le cœur de serviteur, un serviteur qui a ce souci-là, c'est quelqu'un qui, bien sûr, qui fait en fonction des moyens qu'il a. Si une maman a 17 enfants, j'ai peut-être visé un peu large, je me dis on est dans le sud, mais une maman qui a 6 enfants, ou même une maman qui a juste 2 enfants en bas âge ou un enfant en bas âge, a peut-être moins de temps, moins de disponibilité, moins d'énergie, mais c'est le cœur de serviteur. C'est-à-dire, regardez, un jour je suis pas mal avec les jeunes, et avec les jeunes, la vision du service, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Je ne sais pas si c'est comme ça ici aussi, hein, mais des fois on a l'impression qu'ils sont sérieux, quoi. Et je me rappelle je me rappelle, et je pense que je n'oublierai pas de sitôt, une jeune femme qui était en train de passer l'aspirateur. Elle était en train on avait mangé, etc. Elle était en train de passer l'aspirateur, et j'avais un groupe de 3 jeunes qui étaient là, qui s'étaient posés comme ça, et qui étaient assis, enfin ils s'étaient posés comme ça, ils étaient tous les 3 en train de parler, et moi je regardais la scène. Et là elle est en train de passer l'aspirateur, et elle est là, hein, elle est en train de taper leurs pieds. Ils ont même pas réalisé que quelqu'un était en train de taper leurs pieds. Pourquoi ? Parce que ce qui comptait, c'était leur discussion. Et quand elle leur a dit, excusez-moi, j'aimerais passer l'aspirateur en dessous de vous, presque on les dérangeait. Ça, c'est quelque chose, vous voyez, c'est pas un cœur de serviteur. Un cœur de serviteur, c'est quelqu'un qui a le souci de dire, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Fais-le simplement, ne le fais pas en te mettant une pression, ne le fais pas, et je vais y revenir tout à l'heure, pour que les gens voient que tu fais des choses. Fais-le parce que c'est ton cœur. Fais-le parce que tu as le privilège de servir. Moi, je me rappelle cette histoire, alors je me rappelle, j'y étais pas, mais du temps de mon grand-père, quand il était le pasteur principal, mon père était beaucoup plus jeune, il était enfant, et ils avaient ouvert une église dans un local qui était pas très loin, c'était à 20 km, mais 20 km sans autoroute, en montagne. Donc il y avait bien 3/4 d'heure, 1 heure de route. D'accord ? C'est à peu près l'équivalent d'un Nice beau soleil en ce moment chez vous. Là, je découvre 15 km chez vous, c'est interminable. Mais donc c'était à peu près ça. Et autour de la salle, il y avait bien une 30aine de chrétiens qui habitaient autour de la salle. Mais personne ne venait installer les chaises le matin. Personne. C'est incroyable. Personne ne venait installer les chaises. C'est mon grand-père avec toute la famille, donc les enfants y compris, qui devaient se lever beaucoup plus tôt, venir pour installer les chaises, mettre les coussins, venir déposer les chaises. Et mon père de dire à chaque fois à mon grand-père, mais toi, je vais le dire comme ça, excusez-moi, ça peut paraître un peu trivial, mais t'es... Aujourd'hui, on dirait, mais t'es un pigeon, tu te laisses pigeonner, quoi. C'est-à-dire, tu te laisses abuser par... T'es trop gentil. Voilà, t'es trop gentil. Et vous savez ce que mon grand-père disait ? Il disait, mais Samy, laisse-les. Il nous donne le privilège d'être encore plus bénis par le Seigneur parce qu'on peut le servir. Ça, c'est la vision du serviteur. Comment nous pouvons avoir ce cœur de serviteur ? En réalisant pour qui nous servons. Nous ne servons pas des frères et sœurs. Nous servons le Seigneur.
Vous ne servez pas en faisant la caméra, les amis, Stéphane ou l'église de la Riviera. Vous servez le Seigneur. Et je pense que cette pensée-là, on a tendance à l'oublier lorsqu'on a la tête dans le service. On a tendance à oublier parce que c'est tellement concret, tellement factuel. Il faut prévoir la liste des chants, il faut répéter. Et il y a Jérémy qui me saoule parce qu'il ne m'envoie pas la liste à temps. Et parce que je ne sais pas comment... Non. C'est vrai ? Le Saint-Esprit a parlé ce matin. Non, mais prochaine fois que je viens, Jérémy, il prendra des congés. Je t'assure, il viendra plus venir. Mais vous savez, ça peut être compliqué de se rappeler pour qui nous le faisons. Mais c'est essentiel. C'est essentiel de se rappeler que chaque service que vous faites, c'est un service pour le Seigneur. C'est un service pour lui. Et la Bible nous dit que tout ce que nous faisons est inscrit dans le livre des œuvres. Il y a le livre de la vie, celui où nos noms sont inscrits une fois qu'on marche avec le Seigneur. Mais tout ce que vous faites pour le Seigneur est inscrit dans le livre des œuvres. Mais écoutez, il va plus loin. Il dira que si nous le faisons en tirant un gain de ça, on ne recevra pas de récompense dans le ciel. Peut-être que tu es là et que tu dis « Ah mais moi je le fais » et à chaque fois que tu fais un service, tu vas voir Stéphane, tu dis « Ah t'as vu, je suis engagé » ou tu vas voir les autres, ou tu fais... Et pour toi c'est un moyen de te développer, d'être reconnu, qu'on soit reconnaissant envers toi, etc. On ne fait pas le service pour qu'on te dise merci. On fait le service parce qu'on le fait pour le Seigneur. Mais quand on le fait pour recevoir un merci, de la reconnaissance, etc., on a reçu notre récompense. On a reçu notre récompense. Je ne dis pas que dans l'église, il ne faut pas encourager, il ne faut pas être reconnaissant, mais quand c'est ta motivation, tu as reçu ta récompense. La Bible est très claire dessus. Ça veut dire que peut-être tu passes ton temps à être dans le service pour être à chaque fois apprécié, pour recevoir quelque chose en retour. Tu seras surpris au ciel. Ta maison ne sera pas si grande que ce que tu l'espères, parce que tu auras reçu beaucoup déjà sur terre. Non, le cœur de serviteur, c'est celui qui a compris pour qui je le fais. Et lorsque nous comprenons pour qui nous le faisons, alors nous le faisons avec un grain de sable va m'empêcher et donc ça va me frustrer et donc je vais accumuler et donc ceci et donc cela. Ah ben si c'est comme ça, moi je ne sers plus jamais ici. Et je vois trop de gens comme ça. Trop de gens qui disent, ah ben si c'est comme ça à l'église. Allez, moi vous savez, j'ai des entretiens avec plein d'internautes et certains qui me disent, ah mais moi on m'a jamais dit merci dans mon église, donc j'ai arrêté de servir, etc. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal qu'on lui ait jamais dit merci, mais son attitude n'est pas normale non plus. Vous savez, on peut être blessé à cause du manque de reconnaissance, le manque d'appréciation de ce qu'on fait. Mais qu'est-ce qui nous a blessés ? Est-ce que c'est notre chair qui a été blessée ? Ou est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a été attristé ? Des fois, je crois que pourquoi nous sommes blessés, c'est à cause de notre propre chair. Et on la nourrit en ne disant rien. Non, moi je dis rien, j'attends, je regarde. Et on a été blessés. On la nourrit en laissant la plaie s'agrandir par l'amertume, par ces choses-là. Le cœur du serviteur sait pour qui il le fait. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il peut parler simplement. Parce qu'il n'est pas attaché à son service, il est attaché à celui qui sert. Je pense que des fois, le problème de l'église organisationnelle, c'est que comme on a tout institutionnalisé, tout structuré, tout organisé, certains font, au travers de leur service, un plan de carrière de disciple. Mais vraiment, moi je me rappelle ce jeune homme qui est toujours à l'église chez nous, mais qui est venu me voir en me disant « Écoute, j'aimerais servir dans les chœurs, etc. » Je dis « C'est génial. Bon, déjà, on va voir comment tu chantes quand même. Ça reste quand même important d'utiliser les dons que Dieu t'a donnés et que tu ne t'en inventes pas. Hein. Mais surtout dans le chant. Mais vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit « Non, mais par contre, moi, je te préviens tout de suite. Hein. Moi, c'est pour pouvoir conduire la louange ensuite. » Ah, c'est vraiment une carrière que tu fais. C'est une carrière. Et il y a des endroits, des lieux où effectivement c'est comme ça que ça se passe. Tu ne conduiras pas la louange si tu n'as pas servi dans les chœurs.
Et si tu sers dans les chœurs, alors ensuite tu peux faire une formation pour pouvoir conduire la louange, etc., etc. On a tout structuré comme ça. Mais où est l'onction de Dieu ? Où est la simplicité ? Où est simplement la faveur de Dieu sur une personne ? Elle n'est pas plus haute, etc. C'est des appels différents. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais bien aimé, la carrière, c'est pas dans l'église. Le cœur de serviteur, c'est quelqu'un qui, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Moi, je suis touché. Vous savez, ce qui me touche le plus, quand on est pasteur, on a l'habitude de regarder sans toujours parler. Mais on le voit, ceux qui ont le cœur de serviteur, ils sont évidents. Personne ne les voit. C'est la première chose. Ceux qui ont un cœur de serviteur, on ne les remarque pas trop. Par contre, ils ne te demandent pas à chaque fois, qu'est-ce que je peux faire ? Où est-ce que je peux ? Ben non, ils voient un besoin, ils le font. Simplement, ils voient un papier par terre, ils le ramassent. Et les toilettes sont sales. Ah non, mais c'est pas moi l'équipe de ménage. Mais Dieu t'a créé avec 2 mains. Mais c'est vrai. Quand on structure tout, on est en train de s'enlever en fait de toutes les bénédictions que Dieu pourrait nous donner. Vous comprenez un peu ma pensée ? Je fais vraiment une différence entre l'église organisationnelle et l'église organique. Maintenant, quand je vous décris le service de cette manière-là, vous comprenez que 80% des efforts sont fournis par 20% des personnes. C'est pas possible. Puisque Dieu nous a tous créés avec des choses à faire. Dieu nous a tous créés avec du potentiel. Dieu nous a tous créés avec ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et si tu n'as pas de main, je suis sûr que tu as des pieds. Et sinon, je suis sûr que tu as une bouche. Moi, je suis tout. Là, il n'y a pas longtemps, on a fait 4 jours d'évangélisation. Et Bertrand, qui est le pasteur, un pasteur de l'église chez nous, c'est lui qui est allé coller des affiches sur les trucs vous savez, de la ville, là, les trucs où on peut coller les affiches, etc. C'est lui qui est allé le faire. Mais il n'a pas fait en disant « Oh, mais c'est pas à moi de le faire, etc. » Mais il était tellement heureux de pouvoir le faire. Parce qu'il savait que quand il faisait ça, à chaque fois, il y a des années avant d'être pasteur, il le faisait, il avait l'occasion d'évangéliser. Donc plus que juste coller des affiches, pour lui, c'était un prétexte pour parler de Jésus. On aurait pu se dire « Non, mais quand même, il est pasteur de l'église, de la porte ouverte, on pourrait déléguer. » Mais quand on est déjà dans cette mentalité, on a perdu quelque chose. On a perdu. Je crois et je suis convaincu de cela. Il n'y a pas on manque pas de potentiel dans les églises, quelle que soit la taille de l'église. Quand Dieu nous dit d'élargir l'espace de notre tente, il est au courant de combien de personnes sont déjà sous la tente. Donc il est au courant de combien de mains, de combien de cerveaux, de combien de pieds, de combien de forces. Il est déjà au courant de tout ça. Je ne pense pas qu'il manque de besoin. Par contre, je pense que ceux qui ne prennent pas leur part ont une grosse responsabilité devant Dieu. Et ils sont en faute devant Dieu, parce qu'ils n'utilisent pas ce que Dieu leur a confié. La parabole des talents, Dieu leur a confié une responsabilité et ils ne l'utilisent pas. Et parce qu'ils ne prennent pas leur place, d'autres s'épuisent. Parce qu'ils ne prennent pas leur place, d'autres s'épuisent. Trouvez-vous normal que certains sont dans l'épuisement dans l'église ? Trouvez-vous ça normal ? C'est le corps de Christ quand même. C'est un corps qui est censé être en bonne santé. L'épuisement, qu'il soit physique, qu'il soit moral, c'est pas un corps en bonne santé. Mais c'est pas normal. Mais pourquoi ça a lieu ? Parce que certains se noient dans l'activisme, et je vais en revenir dessus tout à l'heure, mais parce que d'autres ne prennent pas leur part. Et moi, parce que j'ai le privilège de servir le Seigneur, je vais le faire. S'il y a un besoin, je vais le faire. Vous savez, je suis pasteur, mais si à la fin, en fermant l'église, je vois qu'il y a un endroit qui n'est pas nettoyé, je ne vais pas dire « Ah bah, tant pis pour eux, tant pis pour ceux de demain. » Ben non, je vais le nettoyer. Mais si personne n'est là pour pouvoir le faire, ce n'est pas normal non plus. Vous comprenez ? Chacun doit amener sa pierre à l'édifice. Chacun doit pouvoir amener sa pierre à l'édifice. Et je veux vraiment nous encourager à ce que notre vision, notre perspective du service soit motivée d'abord pour qui nous le faisons. Le cœur de serviteur vient de là. Et tout à l'heure, tu l'as dit Stéphane dans la parole que le Seigneur t'a inspiré, mais pour qui nous le faisons, pourquoi nous le faisons ? Parce que lui nous a servi en premier. Lui a été le premier et le plus grand de tous les serviteurs. Lui a décidé de ne pas considérer à être à l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a accepté de mourir crucifié pour nous.
Et on a si facilement vous aussi, vous avez tendance à l'oublier quand on est dans le service, quand il faut faire les plannings, quand il faut regarder l'agenda, etc. Mais on a tendance à oublier ça. On a tendance à se perdre dedans. Bien aimé, il a fait tellement. Il a fait tellement. Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun est équipé pour le service, et je vais le dire comme ça, pour le service, pour le royaume de Dieu. En fait, il faut élargir la vision. Si vous voulez élargir l'espace de votre tente, il faut voir plus large. Le Seigneur vous a équipé pour le royaume de Dieu. Il ne vous a peut-être pas équipé de manière spécifique pour l'église de la Riviera, mais il vous a équipé pour le royaume de Dieu. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous, ici, vous avez reçu des qualités que Dieu attend d'être rentabilisées. Je vais peut-être rentabiliser, ce n'est pas le bon terme. En tout cas, d'être développé. Chacun. Moi, je l'ai dit lorsque je prêchais sur ce message à l'église chez nous il y a 2 ans. Je disais, mais peut-être quelqu'un a reçu des talents pour peindre. Mais on ne va pas ouvrir une galerie à la porte ouverte. On ne va pas faire une galerie. Mais si ces tableaux, et du coup c'est ce qui se fait chez nous, ces tableaux sont vendus pour le soutien à l'église, à la mission. Ton talent est au service du royaume de Dieu. Vous comprenez ? Si maintenant les talents que tu as reçus pour l'écriture, pour écrire des cantiques, tout ce qui est du milieu artistique, ne sont pas utilisés, tu auras des comptes à rendre devant Dieu. Vous savez, souvent la parabole des talents, on la voit pour ceux qui ont reçu beaucoup, ceux qui prêchent, ceux qui sont devant, etc. Non, il y en a beaucoup qui ont reçu beaucoup, mais qui ne s'en rendent même plus compte. Parce qu'on a réduit le service au culte. On a réduit les talents aux besoins du culte en Occident. Mais un culte en Occident, ça n'a rien à voir avec un culte qui se fait actuellement en Algérie où ils sont persécutés. Ou en Inde. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir quelqu'un qui sache faire la sono, puisqu'ils n'ont même pas le droit de se retrouver légalement. Mais je vous assure qu'il y a plein d'autres besoins qui sont là. Moi, je me rappelle cette histoire, on a tout un groupe qui est parti au Tibet, et une famille, je dis bien une famille, pas juste les parents, toute la famille, les enfants y compris, ont reçu à cœur de prendre soin des personnes avec des troubles psychiques, entre autres tout ce qui est schizophrénie, etc. Une famille. Moi, je le vois déjà en France, combien c'est compliqué. Mais au Tibet. Et ces gens-là les accueillaient dans leur maison. Leur service pour Dieu, c'était d'aimer ces gens-là. Tout simplement, d'aimer ces gens-là. Qu'est-ce que Dieu met sur ton cœur ? Il faut que tu puisses questionner ça. Qu'est-ce que Dieu dépose sur ton cœur comme fardeau, comme souci ? Peut-être que Stéphane n'a pas le fardeau d'une catégorie des peuples de Nice, mais Dieu veut te le déposer à toi et ce sera une bénédiction pour l'église de la Riviera. Aujourd'hui, nous avons le privilège de voir des dizaines de jeunes au travers de Quartier Libre. Vous avez entendu Quartier Libre ? Mais découvrir le Seigneur, etc. Mais jamais, au grand jamais, mon père a eu le fardeau pour les jeunes des quartiers. Vraiment. Il a plein de qualités, mais ça ne fait pas partie de ce que Dieu lui a donné. Mais Dieu l'a donné sur Bertrand. Et Bertrand l'a transmis. Et Bertrand l'a partagé. Et ensuite, je vais venir dessus sur la structure, mais Bertrand a été libéré dans ce service-là. Et ça a été une bénédiction pour l'Église. Non, ce n'est pas juste à Stéphane ou les pasteurs ou l'équipe d'organisation c'est pas juste à eux de donner l'impulsion, parce que Dieu veut déposer quelque chose sur ton cœur. Qu'est-ce qu'il dépose ? Et peut-être qu'il ne dépose rien, parce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est simple, le service n'est pas compliqué. S'il dépose un fardeau sur ton cœur, prie pour ça. Prends le temps de voir un pasteur, échange avec lui, reste soumis aussi. Je vais venir dessus. Mais ne réduis pas le service à ce que Dieu met sur le cœur de Stéphane. Il est plus large, il y a plus loin. Moi, je me rappelle cette jeune qui est venue me voir, elle servait dans la louange et elle m'a dit « Ah, mais Benjamin, en ce moment, j'ai vraiment à cœur de faire de l'évangélisation sur Internet, etc. » Bref, elle avait une idée qui était bien, mais qui n'était pas optimisée et qui n'était pas la plus cohérente pour l'ensemble du groupe. J'ai dit « Écoute, ton idée est vraiment super, ce que tu as à cœur, c'est vraiment super, mais viens, je vais t'accompagner pour aller plus loin. » Et on a fait cette démarche ensemble et finalement, c'est un concept sur YouTube qui en est né.
où les jeunes peuvent donner leur témoignage de façon simple, etc. Moi, je suis allé avec elle jusqu'au bout de la démarche, mais ensuite, c'était elle qui la gérait. Et ça a été une bénédiction plus large. Ce n'était pas moi qui avais l'élan de dire « j'ai à cœur vraiment qu'on fasse ça, il faut qu'on trouve quelqu'un, il faut que ceci, il faut que cela ». Non, quand ça vient de la personne directement, c'est beaucoup plus facile de trouver, de répondre aux besoins. Comprenez, quand l'initiative ne vient que du pasteur, que de l'équipe pastorale, c'est vraiment compliqué de répondre aux besoins. C'est vraiment compliqué. C'est pour ça que moi, souvent, je le dis même dans l'équipe chez nous, il faut qu'on soit capable de questionner qu'est-ce qui vient de Dieu ou qu'est-ce qui vient juste de notre cœur. Qu'est-ce qui est juste une bonne idée et qu'est-ce qui est l'idée de Dieu pour nous aujourd'hui en 2022. Vous êtes sortis de la crise de la Covid. Bon, on y sort de la crise de la Covid, je ne vais quand même pas parler trop vite. Il faut être capable de questionner, je le disais à Stéphane, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on continue et qu'est-ce que tu veux qu'on arrête? Parce que peut-être il veut qu'on arrête des choses. Et des fois, je pense qu'à force de structurer, d'organiser, par réflexe, d'institutionnaliser, on a continué des choses comme ça sans se rendre compte que Dieu n'avait même plus son mot à dire dedans. Je pense que c'est essentiel d'être capable de s'arrêter et de prier, de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux encore pour aujourd'hui? Et vous savez, je crois que lorsque nous sommes dans cela, eh bien, nous avons un élan qui est là, c'est l'élan de l'esprit. Et l'élan de l'esprit permet de faire les choses et de faire naître des choses et de faire mourir des choses. C'est le principe de ce qui est organique. Dans la forêt, il y a des choses qui naissent et il y a des choses qui meurent. Et c'est comme ça que la vie continue. Non, peut-être qu'il faut pas s'entêter à vouloir continuer de faire de l'évangélisation avec un porte-voix dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a donné d'autres moyens. Ah oui, mais on a toujours fait comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'il faut toujours faire comme ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Jésus vivrait son ministère de la même manière? Moi, je ne pense pas. Déjà, il n'y a pas de temple juif ici pour évangéliser tout le monde. Déjà, dans sa culture, et sa culture et la nôtre, ce n'est pas la même chose. Et si quelqu'un vient en sandales et en tunique comme ça, je vous assure qu'on ne va peut-être pas l'écouter trop longtemps. Il va être cohérent. Mais pour être cohérent, il faut être capable d'être flexible. Pour que votre église, votre vision se développe, vous avez besoin de flexibilité. Pour que les cordages s'étendent, il faut avoir de la flexibilité. Ah non, mais moi j'ai toujours tenu ce poteau sous la tente. Oui, mais maintenant peut-être qu'il faut que tu te bouges un petit peu parce qu'on veut agrandir. Et je pense que des fois on s'est tellement attaché à notre service, à notre manière de le faire, que la flexibilité, on l'a perdue. Et le corps de Christ est devenu inflexible. Inflexible, je l'ai dit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais permettez-moi juste de le chercher parce que j'ai envie de vous lire ça. Mais quand je réfléchissais sur cette pensée, je suis tombé sur un parallèle qui est troublant. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe quand un corps meurt? Vous allez dire, Benjamin, il est un petit peu glauque ce matin. Mais oui, des fois, il m'arrive d'avoir ce genre de réflexion. Qu'est-ce qui se passe quand un corps meurt? Et j'ai trouvé un parallèle que j'aimerais vous partager, d'accord? Quand un corps meurt, la Bible nous dit d'être un corps vivant. Nous sommes le corps de Christ, d'accord? Mais un corps vieillissant, déjà, on voit, il y a les rides, il y a les taches, etc. Et Jésus nous dit qu'il veut trouver son église sans taches ni rides. Donc déjà, il nous montre bien qu'il veut un corps en bonne santé. Mais quand un corps meurt, voilà ce qui se passe. À l'heure zéro, arrêt du cœur et de la respiration. L'un entraîne l'autre. Ensuite, arrêt de la circulation sanguine. Au bout de 30 secondes, sans alimentation en oxygène, le corps passe en mode économie d'énergie. Les cellules stoppent leur activité et il n'y a notamment plus de communication interneuronale. D'accord? L'activité électrique du cerveau disparaît. Puis, dans un dernier sursaut, les neurones sortent de leur état inhibé et libèrent toute leur énergie stockée. Au bout de 4 à 5 minutes, privées d'oxygène, les cellules de l'ensemble du corps se décomposent et puis il se passe ce qu'on appelle l'autolyse, c'est-à-dire qu'elles se dévorent les unes entre elles. Au bout de 30 minutes, conséquence de la mort, de la mort des cellules, les organes lâchent les uns après les autres. Au bout d'1 heure, la température du corps baisse de 1 degré par heure en moyenne pendant les 24 premières heures, jusqu'à atteindre la température ambiante. Au bout de 2 heures,
Au bout de 2 heures, ça va très vite. Le calcium nécessaire à la contraction des fibres musculaires s'accumule dans les cellules des muscles car il n'est plus évacué. C'est ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. Vous regardez tous les experts. Mais pour résumer les 6 étapes, arrêt du cœur et de la respiration. Deuxièmement, cessation de la communication nerveuse. Troisièmement, pic d'activité. Quatrièmement, c'est ce qu'on appelle l'autolyse, c'est les cellules qui s'autodévorent les unes entre elles. Cinquièmement, cessation de l'activité des organes. Sixièmement, rigidité cadavérique. Et je lisais l'article sur ça, et le Seigneur m'a parlé. Et voici vraiment le parallèle que je vois. Premièrement, arrêt du cœur et de la respiration. Dans l'Église, c'est ce qu'on appellerait le feu du premier amour, qui s'est éteint. L'ADN de l'Église qui est oublié. Aujourd'hui, l'Église, c'est tellement plus large sur Internet. Aujourd'hui, quand on fait partie d'une Église, ça devient, et de plus en plus, ça devient exceptionnel. Parce qu'on devient consommateur de plein d'églises. Et moi, je le dis tout le temps, tout le monde est capable de préparer la nourriture. Mais quand c'est ta mère qui cuisine, quand c'est ta grand-mère qui cuisine, c'est pas la même chose. On est d'accord avec ça? Quand un pasteur prépare une prédication, ce n'est pas une prédication pour tout le monde d'abord. Moi-même, quand je prépare pour un culte à la porte ouverte, c'est d'abord pour les brebis que Dieu m'a confiées. Si ça fait du bien à d'autres et plusieurs, quand vous venez, vous me dites « ça m'a fait beaucoup de bien », merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, quand ma belle-mère, elle cuisine, je vous assure, elle est cuisinière, ça me fait énormément de bien. Maintenant, quand c'est ma mère et ma grand-mère, c'est autre chose. Mais ça me fait du bien. Donc je suis content si ça vous encourage, si ça vous fait du bien. Mais ma priorité, c'est de répondre à un besoin de ceux que Dieu m'a confiés. Quand votre berger prépare une prédication, peut-être qu'il est, je fais une petite parenthèse là, mais peut-être qu'il est moins éloquent que Reinhard Bonnke, que Samuel Peter Schmidt ou qui vous voulez. Mais si c'est celui que Dieu a placé pour vous faire grandir, sa prédication doit être considérée avec plus d'importance et de valeur que celle de Reinhard Bonnke ou de celle de Samuel Peter Schmidt. Et souvent, on ne s'arrête que à « non, mais lui, il prêche tellement bien. Et quand il parle, il est drôle et c'est profond, etc. » Bien-aimés, j'espère que tous les pasteurs qui préparent leur prêche, avant de vous prêcher, ils prient et ils se laissent remplir par Dieu pour vous donner la bonne nourriture. Parce que c'est comme ça que vous allez grandir. Mais si vous dévalorisez sa préparation et le mandat que Dieu lui a confié, vous n'obtiendrez pas la bénédiction que Dieu voulait vous donner. Ça va pour vous ? Je ferme cette parenthèse. J'étais sur quoi ? Voilà. Feu du premier amour, l'ADN oublié, etc. On oublie en fait, on se perd et c'est ce qu'on retrouve dans les églises, on se perd. On fait tous la même chose, Alors il y a telle église qui a commencé ça, donc nous il faut qu'on commence ça. Ah, l'évangélisation à la mode, c'est telle méthode, du coup il faut qu'on suive telle méthode. Et puis j'ai vu un gars sur YouTube qui a dit que c'est ça qui marche, donc il faut qu'on le refasse nous aussi. On perd en fait l'essence que Dieu nous avait donnée, la particularité, la saveur particulière que Dieu nous avait donnée. C'est tellement important, vous êtes une belle église, mais n'oubliez pas ce que Dieu vous a donné. Particulièrement les jeunes générations, ne perdez pas. Prenez du temps avec les anciens. Prenez du temps. Moi, ça m'est arrivé de faire... J'ai fait une série l'année dernière, Héritage, et j'ai ramené des anciens. J'ai interviewé mon grand-père, j'ai interviewé mon père, pour que les jeunes comprennent d'où on vient et ce qu'on a reçu pour pouvoir aller plus loin. Amen. Cessation de la communication nerveuse. Ça, c'est la cessation de la communication dans l'Église. La relation n'est plus là. C'est plus que comme une entreprise, chacun fait son job et si ça tourne, merci Seigneur. Aimé, bien aimé. Non, c'est normal, des fois il y a des accroches. C'est normal, des fois ça ne se passe pas comme on veut. Mais si on n'est plus capable de se dire les choses parce qu'on est frères et sœurs, on a perdu l'essentiel. La communication, la relation. On ne peut plus communiquer, alors il faut passer par un tel pour dire ceci, pour dire... Je ne dis pas que des fois il ne faut pas structurer. On en parlait, Solange, tout à l'heure dans la voiture, quand on va tous voir le pasteur avant la prédication pour dire « Ah, mais j'ai mon chien qui a chopé un verre. » Il est concentré sur la prédication pour tout le monde. Ou j'ai pas la mise à jour de l'ordinateur qui est faite pour... Ouais, c'est pas lui qui va vous régler ça maintenant. Surtout pas toi. Surtout pas lui. Surtout pas lui. Non, encore moins lui. N'allez pas le voir lui. Mais c'est sûr qu'il y a des moments, il y a cette sensibilité. Mais il faut qu'on soit capable de parler, d'avoir cette communication. Et des fois, je pense qu'on a l'impression que c'est juste
quand on est une dimension, je dirais, familiale encore. On parlait, vous savez, il y a différents niveaux d'église. Il y a ce qu'on appelle l'église familiale, et puis plus l'église grandit, moins elle est considérée comme une église familiale, parce qu'une famille à 2300 membres, c'est quand même compliqué, d'accord ? Mais je crois vraiment que la notion de communication et de relationnel doit continuer de vivre, et donc à l'église d'être flexible et de s'adapter pour que la relation se développe, etc., etc. Vous savez, j'ai vu des églises très petites où il n'y avait aucune communication. Ce n'est pas une question de taille, l'amour, la relation dans les églises, c'est une question de cœur. Et si vous avez le cœur pour ouvrir votre maison, boire un pastis ensemble de temps en temps, il y a le pastis chez vous ? C'est triste, hein ? Vous n'avez pas été gâtés à ce niveau-là, hein, vraiment, hein ? Non, vraiment. Mais ou de prendre un apéro ensemble, ou je sais pas, vous aimez bien votre saucisson là chez vous, là, vous aimez. Mais toutes ces, comment tu m'as dit le mot là, spécialité de Nice ? La soca. Il n'y a pas de viande. Galina, elle m'a dit, ça vous dit de goûter la spécialité, la soca ? Elle m'a dit, c'est à base de pois chiches et tout. J'ai dit, il y a de la viande dedans ? Non. On va pas goûter la soca, on va goûter autre chose, mais non mais tu veux me dire quelque chose ou quoi, Galina ? Mais bien aimé, on a besoin de garder cette communication, on a besoin de garder cette capacité à discuter, à échanger, peut-être à se dire quand c'est bien et à se dire quand ça va pas bien, à avoir une vraie relation. Vous comprenez ? D'accord ? Et puis ensuite, c'est intéressant hein, parce que là, il y a écrit cessation de communication, et puis ensuite il y a écrit sursaut d'activité. Il y a un pic d'activité. Ne pensez pas qu'une église qui fait beaucoup de choses, c'est une église qui est en bonne santé. Parce que quand on se noie dans l'activisme, ça ne veut pas dire qu'on est en bonne santé, ça veut dire qu'on essaye de maintenir la machine. Mais la vie n'est plus là. C'est juste le rythme qui fait qu'on est toujours à fond. Comprenez ? Moi je me rappelle, j'avais une période avant, à la porte ouverte, vous voulez ne pas vous ennuyer, franchement, on peut 24 heures sur 24, il y a toujours un truc, vous faites toujours quelque chose. Mais si on fait toutes les activités de la PO, c'est pas bon. Moi, je me rappelle le jour, quand il y a eu le confinement, je me suis retrouvé en Suisse, premier confinement, mon cerveau n'a pas compris ce qui se passait. C'est pas pour vous, mais c'est comme si mon cerveau continuait à dire « Non, il faut regarder l'agenda ». Je regardais tout le temps mon agenda. Je regardais mon agenda, mais non, c'est annulé, Benjamin, tu n'as pas le droit de sortir de chez toi. Mais comme si la machine était encore en route. Une fois que le train est lancé et va très vite, c'est difficile de l'arrêter, il faut du temps. Et moi, ça m'a fait comprendre quelque chose, ça m'a fait surtout dire, attention Benjamin, je recommence plus comme avant. Parce que quand tu fais juste les choses pour faire les choses, tu es dans ce qu'on appelle l'activisme, le pic d'activité. Le pic d'activité n'est pas forcément un bon signe. Encore une fois, faisons ce que Dieu nous demande à nous directement. Ça va pour vous ? Ok, je continue par rapport à l'église. Il y a ce qu'on appelle l'autolyse, les cellules qui s'autodévorent les unes entre elles, les ragots, les bruits de couloir. Et tu as vu, quand c'est lui qui fait, c'est pas toujours aussi propre que quand moi je le fais. Hein. Quand c'est Stéphane qui prêche, c'est tellement mieux qu'un tel et un tel. On s'autodévore les uns les autres. Cet amour les uns pour les autres n'est plus là. Et je terminerai tout à l'heure avec ça, c'est le lien fondamental pour que le service soit en bonne santé dans l'église. L'amour, le lien, la confiance que nous avons les uns les autres, le pardon que nous nous accordons les uns les autres. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Aujourd'hui, on parle dans le dos de l'autre, on ne va pas le voir si ton frère a quelque chose contre toi. Ah non, moi j'ai rien contre lui. Mais c'est pas ce que le texte dit. Le texte dit si ton frère a quelque chose contre toi. Ça veut dire que si tu as l'impression que ton frère ou ta soeur a quelque chose contre toi, va le voir. Ah oui, non, mais moi, j'ai rien. Mais oui, c'est très bien. C'est pour ça que Dieu te dit à toi d'aller le voir. Parce que s'il a quelque chose contre toi, c'est pas souvent que les gens viennent te voir. Mais fais le premier pas. Entame quelque chose. C'est dur, ça, hein ? Ça m'est déjà arrivé. Écoute, j'ai l'impression que depuis quelque temps, tu es froid avec moi, etc. Oui, effectivement, tu ne m'as pas dit. Hop, vous libérez. Et là, vous ouvrez la boîte de Pandore. Hein. Mais vous pouvez discuter. Mais vous pouvez échanger. Cette dimension, en fait, on n'est pas là à se battre les uns les autres. Il y a eu des blessures sur des années. Désolé de le dire comme ça, mais bêtes. Bêtes parce qu'elles auraient pu se régler si rapidement si on avait suivi ce que Dieu nous disait. Et ça ne se serait pas envenimé. Régler une affaire qui a lieu la semaine dernière, c'est bien plus facile que régler une affaire qui a lieu il y a 60 ans.
Beaucoup plus facile. Parce que là, vous avez 60 années d'accumulé à régler. Mais bien aimé, faites attention à ça. Parce que sinon, vous risquez à ce que l'Église se refroidisse. Vous risquez à ce que cette dimension se refroidisse. Et puis, il y a l'autolyse, mais les organes ne répondent plus. Les organes lâchent les uns après les autres. Je rencontre trop de croyants qui ne savent pas où est leur place dans le corps de Christ. Qu'est-ce que Dieu dépose sur ton cœur ? Je ne sais pas. Je rencontre trop de personnes qui ne savent pas où est-ce qu'ils sont censés être. Imaginez que votre main ne sache pas quelle est la fonction de la main. Ou qu'elle n'est pas censée être un pied. Imaginez que quelqu'un dise, non mais moi mes mains, elles sont persuadées d'être des pieds, je passe mon temps à marcher sur les mains. Vous auriez un problème. Le fonctionnement de votre corps aurait un problème sur du long terme. Mais trop de personnes ne savent plus, ne connaissent plus quel est leur rôle, quelle est leur fonction, quels sont les talents que Dieu leur a donnés. Ça, ce n'est pas un bon signe pour l'Église. Non, Dieu vous a donné encore une fois des choses spécifiques et dans ces choses spécifiques, il va vous faire grandir et il va vous aider à les reconnaître. Plus vous allez vous rapprocher de lui, plus vous allez les découvrir. Amen. Et je le dis parce que je l'ai expérimenté il n'y a pas longtemps. Vous ne faites pas le tour de tout ce que Dieu vous a donné. Il y a les choses qui vont s'approfondir et vraiment se spécifier. Et puis il y a les choses qui vont se réveiller au bout de 15 années de conversion, 20 années de conversion. C'est les saisons. C'est les saisons. Quelqu'un qui s'est occupé des enfants pendant 30 ans, merci Seigneur. Mais quand cette saison est passée, il faut qu'il soit flexible et dire Seigneur, aujourd'hui tu me confies autre chose. C'est cette flexibilité dans le corps qui montre et qui prouve qu'il est vivant. Amen. Ça va pour vous ? Ensuite, c'est mon dernier point, la rigidité cadavérique. Le corps est enlisé dans son fonctionnement. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'arrive plus à voir autrement. Ah mais c'est comme ça, donc c'est toujours... Mais très bien, cette saison-là était géniale, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est une autre saison. Pendant des années, nous avons mis dans le journal prière pour les malades après le culte. Aujourd'hui, on a arrêté. Parce que si on le met dans le journal, on n'a plus que des gens de 80 ans qui viennent. Les jeunes ne lisent plus le journal. Non, on doit s'adapter et communiquer autrement. Vous comprenez, cette flexibilité doit nous permettre de nous adapter. Regardez, on a un des frères pasteurs, Claude Gréder, aujourd'hui je peux le témoigner parce qu'il a témoigné publiquement, qui pendant 2 ans a été arrêté à cause d'un burn-out. Mais si l'équipe pastorale n'est pas capable de s'adapter à ce changement, comment on fonctionne ? C'est tout un pan de l'Église qui ne pourrait plus fonctionner. Il portait quelque chose d'important. On a dû s'adapter. De la même manière, quand l'un tombe, l'autre le relève. Mais en attendant, il ne dit pas « Ah tant pis pour toi, tant pis pour ce service ». On essaye de se soutenir. On se porte les uns les autres. Porter un poids à 2, c'est beaucoup plus difficile que porter un poids à 150. Et quand on est 150 à le porter, je vous assure, on ne le voit même pas passer. Là, bientôt, avec ma femme, on va faire un déménagement. Je vous assure, je vais faire en sorte qu'il y ait du monde. Parce qu'être à 3 ou être à 15... ça vous change votre journée. Ça vous change votre journée. Bien aimé, élargir l'espace de votre tente, c'est être flexible et dire ok, on m'a confié ça. Maintenant Stéphane il dit ok, c'est peut-être une saison où il y a des plus jeunes qui sont peut-être plus pertinents avec les enfants, viens, moi je te propose, essaye de faire ça. Essaye. On t'a pas dit fais, on t'a dit essaye. Regarde. Si tu as un cœur de serviteur, tu vas dire merci Seigneur pour cette saison, mais je suis pas attaché à ça. Je suis attaché à celui pour qui je le fais. Amen. Je suis attaché à celui pour qui le fait. Quelque temps de ça, dans une église, il y avait 2 pianistes. Il y avait un jeune qui jouait très très bien et une sœur très très âgée avec le style très très à l'ancienne. Vous savez, le chignon tellement tiré que tous les rides remontaient comme ça. Et c'était très bien. Ah merci. Et c'était très bien et on leur disait et on a posé la question au pasteur, mais c'est vraiment génial ce jeune et tout, mais pourquoi il y a un 2e piano ? C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir 2 pianos. Vous savez pourquoi il y avait un 2e piano ? Parce qu'elle ne voulait pas le lâcher. Et le pasteur n'a pas eu la force de dire bon c'est fini. Pasteur, elle était là, on l'enterrera avec son piano. Mais qu'est-ce qu'elle retirera au ciel ? C'est tellement dommage d'empêcher d'autres de pouvoir faire ce que Dieu leur a confié. Parce que tu t'es attaché à ce que tu as reçu pendant un temps. Le service, c'est une dimension flexible. Un corps qui est flexible, c'est un corps qui est capable de s'adapter aux obstacles.
C'est un corps qui est capable de se baisser quand il y a un obstacle trop haut, qui est capable de sauter quand il y a un obstacle qui est au niveau de ses pieds. Et c'est ce que l'Église doit être capable de faire, parce que les obstacles qui sont devant nous vont devenir de plus en plus grands et de plus en plus challengeants. Et la pression va devenir de plus en plus forte. Si l'Église de la Riviera n'est pas flexible, elle perdra l'essence de ce qu'elle est. L'église de la Riviera, ce n'est pas ce bâtiment. L'église de la Riviera, c'est vous. Donc si un jour on ferme ce bâtiment parce que les croyants ont interdiction de se retrouver, l'église de la Riviera continuera dans les maisons, continuera dans la mer. Faites semblant de vous baigner et puis tu prends une Bible waterproof et puis sous l'eau, tu parles bien fort sous l'eau. Mais bien aimé, l'église, si elle est capable de s'adapter, alors elle sera capable, je vous assure, de s'adapter à toutes les saisons. Et de tout cœur, peut-être pour les plus âgés. Ce n'est pas une question d'âge, la flexibilité. Moi, mon grand-père, il m'impressionne en termes de flexibilité. Il a 95 ans. 95 ans. Il y a quelques temps de ça, il a 70 ans de permis de conduire. Je ne sais pas si vous imaginez, 70 ans de permis de conduire. La voiture, et quand on est âgé, l'autonomie, on sait à quel point c'est important, hein, et je le vois chez lui. Et il a 70 ans de permis de conduire il n'y a pas longtemps. Il s'est rendu compte que avec sa vue, ça devenait dangereux. Pour lui, il s'en fiche, lui, il serait content de rejoindre le Seigneur. Mais de tuer quelqu'un, il serait bien malheureux. Vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit, bon, j'arrête. Après 70 ans de permis, de juste dire, bon, j'arrête. Il est triste. Bon, on va trouver des solutions pour que des gens le véhiculent, etc. Mais il a cette flexibilité à dire, ok, j'y vais. Et comme il a du mal à lire, moi, ça m'embêtait, il n'arrivait plus à lire la Bible, je lui ai trouvé une loupe électronique, donc une nouvelle technologie à apprendre. Je suis allé la ramener jeudi, mais il n'a pas dit « Oh, c'est trop compliqué pour moi ». Il est flexible. Il veut lire la Bible. Il dit « Ok, je vais apprendre ». 95 ans, bien aimé. Ne vous enlisez pas. Ce n'est pas l'âge qui fait qu'on est inflexible. C'est le fait qu'on s'accroche aux choses. Ça va toujours pour vous ? Il est quelle heure ? Il est 11h11. Et il commence à faire chaud chez vous, hein ? Donc, tu vis ce que je vis tous les dimanches. Ah là là. Et moi, je hurle pas comme toi, je comprends pas. Toi, tu as de l'élan. Je suis étonné que tu n'aies pas des problèmes de gorge. Quand je t'entends prier comme ça et tout, je suis vraiment... vous êtes jamais dit ça ? Je me dis, mais tu prends l'isopaïne, des choses comme ça, vous intercédez pour sa voix, c'est impressionnant. Moi, je ne tiendrai pas le coup. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre, bien aimé, c'est que cette flexibilité est essentielle. Et je vous encourage, faites preuve d'initiative. Je pense pouvoir parler ici au nom de l'équipe. Il ne vous empêche pas de faire preuve d'initiative. Moi, des fois, on vient me voir, on dit on ne peut pas faire une sortie d'évangélisation. Je leur dis, mais qui t'a interdit d'évangéliser dans la rue ? Je t'ai jamais interdit d'aller parler de Jésus dans la rue. Non, mais organiser un truc. Mais non, vas-y. Pourquoi il faut absolument que ce soit moi qui dise on va faire une sortie de... Non, vas-y. On ne t'interdit pas. Par contre, si tu fais n'importe quoi dans la rue et que tu dis que tu viens de la porte ouverte, je vais venir te voir quand même. Parce qu'il faut structurer la chose. Vous comprenez ? Il faut donner un cadre. Et de là être essentiel. Quand j'encourage à l'initiative, c'est ça être organique, c'est que tu peux apporter tes propositions. Toutes les initiatives ne doivent pas venir de la direction de l'Église. Les initiatives doivent venir de partout. Regardez, dans l'Église primitive, on a tout à coup des diacres qui commencent à évangéliser et les apôtres entendent. Et il y a des gens là-bas qui sont convertis, il faut qu'on aille les voir. Ils vont les voir. Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? On ne nous a même pas dit que ça existait. Ça veut dire qu'on a un enjeu. Des fois, on a plus l'impression que les apôtres courent derrière ce qui est en train de se passer parce que les gens ont tellement le feu, sont zélés, que des choses bougent partout, que juste les apôtres qui disent « nous allons aller là-bas, nous allons aller là-bas ». Si on avait écouté que les apôtres au temps de l'Église primitive, on serait encore à Jérusalem aujourd'hui. Non, l'initiative peut venir de partout. À l'équipe de direction d'être sensible. Seigneur, qu'est-ce qui est juste et cohérent aujourd'hui pour tout le monde maintenant ? Moi, je ne vais pas dire oui à tous ceux qui vont me proposer des initiatives. Parce que sinon, je vais épuiser tout le monde. Il y en a qui ont 10 000 initiatives à la journée. Mais par contre, ma responsabilité, c'est de prier, de dire Seigneur, qu'est-ce qui est pertinent maintenant ?
Pourquoi doit-on se battre? Ça ne veut pas dire quand tu fais preuve d'initiative qu'on va te dire oui à chaque fois. On ne devient pas des petits dictateurs qui lancent tout le monde et qui doivent débaucher tout le monde pour son service, pour son idée, etc. Non, 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 on travaille ensemble. Par contre, Dieu peut te donner des idées que tu peux faire remonter. À l'équipe de direction de dire, ok, on y va. Ou pas tout de suite, ce n'est pas encore le moment. Il y a d'autres choses qui sont sur le feu. Il faut être capable d'être flexible là aussi. Ne t'attache pas juste à ça. Fais ta part, faire monter les choses que Dieu te met sur ton cœur. Ça va pour vous? Amen. Ok. Je vais un peu plus loin et je vais vers la fin de ce moment. Et puis si vous avez des questions, on pourra faire un échange. Je veux vraiment que vous puissiez distinguer organique ne signifie pas anarchique. Au contraire. Les cellules qui sont les cellules anarchiques, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle un cancer. Quand les cellules deviennent anarchiques, c'est ce qu'on appelle un cancer. Il n'y a plus de coordination. Elles ne s'écoutent plus les unes entre elles. Elles font chacun ce qu'elles veulent. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup en France en ce moment. Chacun peut faire ce qu'il veut. Chacun peut penser comme il veut. Chacun peut décider ce qu'il veut. Peu importe si tu es censé avoir un responsable. Les responsables, ça ne marche pas en France. Vrai ou faux? On a l'habitude de couper la tête de ceux qui sont censés diriger, mais j'ai envie de vous rappeler, bien aimé, un pasteur n'est pas au-dessus du reste, mais c'est une fonction qui est différente. Et si sa fonction, c'est de diriger, alors il faut qu'il puisse exercer sa fonction. Moi, je le dis souvent, quelqu'un qui ne m'écoute pas, qui ne veut pas écouter, je ne peux pas le considérer comme quelqu'un de qui j'ai la responsabilité. Mais non, parce que moi je suis le pasteur que de ceux qui le veulent. Mais le pasteur doit avoir cette capacité de prendre de réelles décisions, de prendre de réelles directions. L'église organique, ce n'est pas une église anarchique, mais au contraire, ce n'est pas une église démocratique. C'est la voix du peuple qui prime. Mais ça ne marche pas comme ça, bien aimé, dans la Bible. Quand vous regardez, je n'ai pas l'impression que ça se passe comme ça. Non, il y a une vraie structure, il y a des vraies décisions. Quand Paul a un souci théologique, il remonte à Jérusalem et les apôtres discutent et disent « Ok, qu'est-ce qu'on décide ?» Heureusement, ils savent quelle est leur responsabilité, donc ils se mettent devant Dieu, ils prient, ils ont la réponse de Dieu et ils disent à partir de maintenant, voilà comment on fonctionnera. Ils tranchent. Mais quelqu'un qui est censé diriger et qui ne peut pas trancher, excusez-moi, il ne dirige pas. Il ne dirige pas. Non, il y a besoin de cette tête qui est là, c'est essentiel. Mais ne pensez pas qu'il est au-dessus de vous. Il reste un homme, d'où l'importance de prier pour lui. Il reste avec ses failles, avec ses soucis, avec ses défis, d'où l'importance de lui dire « on est là avec toi ». Peut-être tu ne feras pas tout parfaitement, on est là avec toi. On te soutient, on t'aide. Moi, je me rappelle ce témoignage d'un pasteur qui, à cause de l'habitude, mais aussi à cause de la pression, petit à petit, il est tombé dans l'alcool. Pasteur, mais dans l'alcoolisme tel qu'il avait élaboré différents plans pour acheter ses bouteilles d'alcool, c'était en Suisse, et puis il prêchait à ce moment-là. Des fois, il était complètement... il ne pouvait même plus rouler en voiture tellement il avait bu. Et il prêchait à ce moment-là, c'est le pasteur Fontaine, je peux le témoigner puisqu'il est dans l'émission On s'y retrouve, il a écrit un livre et il devait développer des plans pour sortir ses bouteilles, les jeter à différents endroits pour que si des frères et sœurs le voient, ils ne se disent pas comment ça se fait qu'il jette 35 bouteilles, mais il en jette juste 2 ici, 2 ici, 2 ici. Donc il était dans ça. Et puis un jour, tout est venu à la lumière. Et il a demandé pardon publiquement à l'église dans laquelle il exerçait. Vous savez quelle a été l'attitude de l'église? Ça m'a mis les larmes aux yeux. Ils se sont tous levés et les uns après les autres ont dit « Moi, je te pardonne. Moi, je te pardonne. » Quelqu'un s'est levé et a dit « Si on t'a mis de la pression, je te demande pardon. » Et ça a été libérateur. On aurait pu dire « Ouais, mais comment ça se fait? Mais ceci, mais cela. » Et ça, c'était une église modèle à ce moment-là. Elle avait plein d'autres failles, cette église. Mais là, ils ont su relever un homme. Mais ce n'est pas parce qu'il est à la tête qu'il est infaillible. Il a le droit à l'erreur. Il a le droit de marcher, il a le droit de cheminer. Il a le droit des fois d'être un peu excessif. Vous savez, les pasteurs un peu trop zélés qui mettent de la pression, vous pouvez leur dire Stéphane, moi je ne peux pas tout non plus. Je me rappelle Jean-Marie Ribet. Vous connaissez Jean-Marie Ribet, il est déjà venu. Bon, c'est un sacré caractère. Mais au début, il était dans une église où
Non, il avait un ami, pardon, qui était dans une église où le pasteur, à chaque fois, tous les soirs, il mettait des réunions. Et quand on n'y allait pas, il allait voir en disant hey, « Comment ça se fait que tu n'étais pas là ? Dis donc, tu pourrais venir à l'intercession. Dis donc, tu pourrais faire ceci. » Et il mettait cette pression. Et les réunions, c'était interminable. 23h, 23h30, minuit, ça ne s'arrêtait pas. Et il y avait un ami de Jean-Marie qui était fatigué, vraiment, on peut le dire. Et il a été malin, il a été sage. Il est allé à une réunion le soir. Et puis, le lendemain matin, à 5h du matin, il sonne à la maison. Le pasteur qui se réveille, il ouvre la porte et il dit « Mais qu'est-ce que tu fais, frère, à cette heure-ci ?» Il dit « Non, mais je voulais juste te réveiller à la même heure que moi, je dois aller au travail. Puisque comme tu me mets la pression tous les soirs, tu vois le rythme que c'est aussi. » Et il n'a plus jamais mis de réunion comme ça. Donc, s'il manque de... On peut lui dire, on peut lui faire comprendre, d'où l'importance de la relation. Ça va pour vous ? Ça va pour vous, bien-aimés, cette dimension-là de soumission les uns aux autres, de comprendre quel est mon rôle et de rester dans ce périmètre nous permet d'avancer en tant que disciples, nous permet d'avancer en tant qu'Église et nous permet d'élargir l'espace de notre tente. Je crois vraiment qu'il y a une bénédiction à vivre l'Église organique parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fragilité. Ça ne veut pas dire que des fois, il n'y a pas d'erreur, mais ça nous laisse le droit à l'erreur. Ça nous laisse le droit d'essayer des choses. Quand on se met tellement la pression, on fonce tête baissée, il faut y aller, il faut continuer. Heureusement, des fois, j'ai essayé des choses et ça ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu ou comme j'étais persuadé, parce que Benjamin a toujours raison. Donc, c'est lui qui décide. Et heureusement que j'ai su m'arrêter, parce que j'aurais fatigué tout le monde, moi y compris. On a le droit à l'essai, on a le droit de se tromper, on a le droit de se pardonner. On a le droit d'avancer, on a le droit de progresser et donc on a le droit de faire des erreurs aussi. Mais si on est soudés les uns avec les autres, si on se dit les choses, si on chemine, si on connaît et on respecte notre place et on n'essaye pas d'être plus pertinent que celui qui est censé trancher, etc. Mais on est des bons conseillers. Alors je le crois et j'en suis convaincu, l'église de la Riviera n'aura pas de souci à élargir l'espace de sa tente. Parce qu'elle sera flexible et sensible à la voix de l'Esprit. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui en France. Il ne nous faut pas des églises à 5000 membres partout en France. Il nous faut des églises capables de s'adapter à ce que Dieu leur confie aujourd'hui, demain et dans 10 ans, quelle que soit la saison. Amen. Je vous propose qu'on prie ensemble. Et puis ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous n'avez pas de questions, on va juste prendre un petit temps pour chercher le Seigneur. Père éternel, merci parce que nous pouvons venir devant toi simplement. Nous ne sommes pas là, Père, nous ne sommes pas là pour te dicter comment doit être gérée l'Église, parce que tu es la tête de l'Église. Et parfois, Père, nous voulons te demander pardon parce qu'à cause de notre manière de fonctionner dans l'Église, nous t'avons empêché de choisir ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Nous t'avons empêché de commencer des choses là où tu l'aurais voulu. Et nous t'avons empêché, Seigneur, d'arrêter des choses là où tu l'aurais voulu. Parce que nous nous sommes attachés à un service au lieu de nous attacher à celui que nous servons. Et Père, je prie ce matin de tout mon cœur que nous puissions revenir à l'essentiel. Celui pour qui nous le faisons. Certes, ce n'est pas toujours parfait. Certes, des fois, il y a des fragilités, des déséquilibres. Mais Seigneur, nous voulons que notre cœur soit centré sur l'essentiel. C'est nous le faisons pour toi. Nous ne le faisons pas pour nous réaliser. Nous ne le faisons pas pour être vus. Nous servons parce que tu nous as donné ce mandat et cette possibilité, ce privilège de servir le roi des rois par différents moyens. Aux yeux des hommes, ces différents moyens seront plus ou moins grands, mais devant toi, ils sont tous, chacun tout aussi importants. Alors Père, je te prie de tout mon cœur, s'il te plaît, ramène-nous à l'essentiel. Permets-nous, Seigneur, de revenir à cette essence de pourquoi nous le faisons, parce que nous sommes disciples de Christ. Et parce que nous sommes disciples de Christ, non, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Seigneur, nous voulons être comme toi qui a lavé les pieds des disciples. Nous voulons être comme toi qui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être à l'égal de Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur, être comme un tel. Nous ne voulons pas convoiter ce que tu as donné à l'autre. Au contraire, nous voulons chérir ce que tu nous as confié à chacun individuellement et également en tant que communauté, en tant qu'Église. Seigneur, je te prie pour l'Église de la Riviera en te demandant grâce. Seigneur, que vraiment ton onction, que ta bénédiction, que la joie de faire
faire partie de l'Église de Christ soit suffisante. Seigneur, qu'on ne tombe pas dans la convoitise de telle église qui fait telle chose, telle église qui a tant et tant de membres, telle église qui est tellement plus éloquente, tellement plus belle. Seigneur, que jamais nous ne tombions dans ça. Garde-nous de cela, garde nos cœurs, s'il te plaît, parce que ce n'est pas là l'essentiel. Nous voulons vraiment te faire plaisir à toi et toi seul. Nous ne voulons même pas nous faire plaisir à nous-mêmes, nous voulons t'honorer, nous voulons te servir, nous voulons marcher humblement dans ce que tu nous as confié. Seigneur, permets-nous de rester humbles dans notre attitude, humbles dans notre service, humbles, Seigneur, dans notre manière de faire les choses. Fais-nous grâce, s'il te plaît. C'est tellement important pour l'Église de Christ en France aujourd'hui, tellement important pour cette région. Seigneur, il y a tellement d'enjeux. Et je ne crois pas, Seigneur, que c'est en faisant tout parfaitement, en cherchant la perfection, en cherchant, Seigneur, cette notion qui me semble tellement pas biblique, que les gens seront attirés. C'est en cherchant ton cœur que les gens viendront. C'est en cherchant à t'honorer simplement, humblement, que les gens viendront. Non, Seigneur, nous ne sommes pas là pour chercher la perfection à chaque fois. Nous ne sommes pas là pour chercher cette notion d'excellence. Seigneur, nous sommes là juste pour faire plaisir à ton cœur. Certes, des fois, ce n'est pas parfait. Mais aide-nous à nous pardonner, aide-nous à nous aimer, aide-nous à nous supporter, aide-nous à honorer les talents que tu as confiés à chacun sans les convoiter, essayer d'écraser. Seigneur, aide-nous à respecter le mandat que tu nous as donné. Je te le prie, Jésus. Merci pour ta bonté et ta grâce, que toute la louange te revienne. Amen. Amen. Amen.